Alors, gros moment de doute en ce moment, on en arrive au paroxysme de l'incertitude. C'est très compliqué de décider. Bien malin sera celui qui arrivera à prévoir si on va partir à la hausse ou si on va partir à la baisse sur l'ensemble de l'écosystème crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, on va pêle-mêle, je sais que tu aimes bien ça, plus rapide, Bitcoin, Ether, Ether BTC, BTC dominance, marché américain. Avant qu'on démarre, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et bien sûr YouTube. Abonne-toi à la chaîne. Si tu aimes le contenu que je produis en général, mets un pouce, like, ça aide vraiment au développement, à la référencement, à la vision de la chaîne sur l'algorithme YouTube. Bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs snipers. C'est parti. Alors, on est sur le BTC en weekly. Pour la grande image, rapidement, on est toujours dessous cette trendline long terme donc weekly. On y arrive au contact. On n'est pas très loin. Rappelle-toi, tu sais, l'époque où je te faisais le bar patterns, là où je clonais un peu et que je te disais que je voulais une figure qui dure, assez sale, avec la fin qui se termine, tu sais, au plus bas, là où on vient faire panique. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire? Tu te rappelles quand j'utilisais cet outil qui était le configurateur de barre, que je te disais, bon, moi j'aimerais attendre un dernier mouvement un peu sale comme ça. Alors, tu vois, on était par ici, c'était l'euphorie un peu, on avait bien remonté. Je te disais, attention, soit on continue et c'est pas bon, soit on a maintenant une deuxième jambe baissière qui pourrait nous faire un double bottom, voire une chasse à la liquidité hein, sous les 17 500. Mais je voulais vraiment avoir, en gros, au contact de la trendline, il fallait arriver sur un sentiment de peur. J'ai l'impression qu'on est un peu plus dans la peur maintenant ici sur le double bottom que ce qu'on l'était ici, quoi. Le sentiment qu'on a en ce moment, c'est celui qu'on veut. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un sentiment assez incertain, où ça doute. Hein. Bon, c'est ce qu'il nous faut pour avoir la fameuse résolution, une résolution haussière hein, ici derrière ce trendline. Après, il faudra voir ce qui se passe juste après, hein, bien sûr, voir si c'est pas un fake out et qu'on ne revienne pas sous la trendline. Là, ça sera vraiment pas beau. Mais on est vraiment là. Mais celui qui est capable de te dire ouais, ça va casser en haut, ça va casser au sud. On peut avoir des indices, mais c'est quand même assez compliqué. D'accord? On passe en daily. Alors en daily, bon, on va pas y revenir. Hein, va sur le live que j'ai fait là cette semaine. Je parle en détail des trades que j'ai pris, des positions que j'ai pris. Bon, en daily maintenant, bien malin est celui qui arrive à voir là maintenant. Est-ce qu'on va partir en bas ou est-ce qu'on va en haut? Le marché en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il fait que chasser des liquidités dans tous les sens. On justifie ça par de la news. Tout le monde est perdu. Tout le monde s'accroche à la bouche de ce qu'annonce la Fed. Bon, moi, l'analyse technique, et c'est pareil, on le voit sur l'analyse technique, c'est très très dur. Ce qui se passe là n'est pas non plus alarmant, puisque pour l'instant ça tient. On voit qu'il y a quand même plutôt des mèches vers le bas qui sont chaque fois ravalées. La bougie d'hier est quand même assez encourageante, bien que rien n'est gagné pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que là, on est plus incertain que ce qu'on l'était quand on est revenu ici, après avoir eu ce break. Donc ici, je dis pas que ça va baisser ou que ça va monter, je dis juste que c'est un peu tard maintenant pour décider, d'accord? Il fallait soit se positionner ici, soit maintenant il faut attendre de voir ce qui se passe. Donc attendre de voir ce qui se passe, ça veut dire peut-être un breakout, un retest de cette structure, et je me positionne éventuellement ici. Bon, c'est pas grave, j'aurais eu un manque à gagner de 20%, mais c'est les 20% qui vont me servir de confirmation pour décider, d'accord? Ou alors, ce qui peut aussi se produire ici maintenant, c'est, on vient ici, hop, cassure du range en bas, gros ravalement haussier, et là tu pourras dire, bon mais voilà, cassure du bas, chasse à la liquidité, gros ravalement, donc ensuite j'essaie de débusquer la dimension zone de cette chasse, et j'attends un retest pour ensuite prendre position dans le retest. Voilà sur le BTC tout ce que je peux te dire pour le moment. On a vraiment, ça a bien maturé. On se retrouve là sur cette pattern qui est il n'est pas encore assez sale, mais vraiment là on est sur le dernier mouvement de fin, celui que je te disais un peu ici. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va à la baisse ou est-ce qu'on va à la hausse? Dans les prochains jours on va le savoir. Je vais te dire ce que je pense sur BTC. Et c'est ce que je dis depuis longtemps, depuis presque le début de cette chaîne YouTube. Le scénario moi, que je vois arriver, c'est comme tout le monde parle de récession en ce moment, comme le mood est quand même très négatif, la crise elle arrive jamais quand tout le monde s'y attend. La crise elle va pas, par exemple tout le monde attend ici, mais même sur l'indice américain, sur le Bitcoin, partout. Hein. La crise elle nous dit on va avoir des pénuries de gaz, on va passer un hiver difficile, etc. C'est trop attendu. Quand c'est trop attendu, ça veut dire que potentiellement tout le monde attend de racheter plus bas. Si tout le monde attend de racheter plus bas, le marché ne peut pas le faire. Moi je pense qu'on va y aller plus bas.
mais quand il y aura des certitudes que la crise est derrière nous. Donc, c'est ce que je te défendais depuis le tout début. Rappelle-toi, quand j'analysais un peu ce pattern et tout, je te disais que c'était une réaccumulation. Une réaccumulation, c'est poum, 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 on vient chasser en dessous, on a un rebond, on vient peut-être mettre un spring, et ensuite on repart. Moi, je vois bien cette théorie-là maintenant sur BTC, et ça se confirme. Pour moi, c'est trop attendu ici. Ce qu'on va avoir, on va avoir un rebond assez puissant qui va peut-être surprendre tout le monde, couper l'arbre sous le pied. Alors jusqu'à où? Est-ce qu'on va aller aux 30 000? Est-ce qu'on va aller ici? Est-ce qu'on va peut-être même aller prendre la liquidité au-dessus? Et quand tout le monde sera à nouveau bullish et qu'on dira ça y est, la crise est derrière nous, c'est terminé, on aura peut-être ce gros dead cat bounce, alors pas d'un coup, mais peut-être en cascade comme ça, assez rapide, qui viendra effectivement combler ces derniers déséquilibres, ces derniers creux, et on viendra asseoir peut-être un gros bottom définitif ici, jusqu'au halving, ok, et on repartira, le halving est ici, on repartira tranquillement et on reconnaîtra un prix, voilà, et on aura un nouveau bull run. Donc attention, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui maintenant attend ici parce qu'il est sûr qu'on va y aller, il prend le risque de devoir supporter un pump qui va être insupportable. Et t'étais dans le vrai en attendant le prix ici, mais t'étais pas dans le bon timing. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous attend, c'est ma version des choses. Avant qu'on attaque Ethereum, petit flashback, 2 vidéos en arrière. Alors ETH, rendez-vous la vidéo d'avant et je vous ai donné les objectifs de si on a un dump, tu vois ce qui est en train de se passer. Pour moi on va avoir un sell the news sur le merge et on risque de venir. Mais ça veut pas dire que c'est bearish. On risque encore une fois de faire un pump, switch de marché, correction, et voilà, et c'est reparti. Mais pour moi, on va plonger dans ces ordres. Pourquoi? Parce que les ordres, c'est 1276, 1223 et 1100 sur Binance. Ok, donc je pense qu'on va y replonger. Pourquoi? Encore une fois, on va passer en daily sur Ether. Le dernier dump, ici, on le voit là sur plusieurs jours, avant le pump, et on n'est plus jamais revenu depuis qu'on a pumpé, retagué ses prix. Donc on n'a pas retagué l'entrée de cet order block. On n'a pas retagué, alors après c'est des order blocks en H4 que je vous ai identifiés, ok, pour être encore plus précis. Mais en gros pour moi, 1276, j'ai bien peur que le merge, on ait un sell the news et qu'on vienne le retaper. Pas grave, mais ça vaut le coup de laisser traîner un ordre sur Binance en limite, que si effectivement on merge, il y a énormément de volatilité et on a un truc de ce style, boum, 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 tout le monde panique, blablabla, une mèche de panique et hop, et on réaccumule et on repart, ok. Donc si tu veux te faire un fil en DCA optimisé ici, 1276, 1223, 1100, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas. Si je suis dans l'erreur, on va plus bas. Ça veut dire juste qu'en termes de risque-reward, si je mets des ordres ici et que c'était le bottom, je suis le roi du pétrole. Voilà. Sur le merge, moi je vois bien ce scénario-là. Je vois bien le scénario, ça se passe bien, ok. On pump, on revient ici, FOMO. Donc soit ici, ouais, on revient ici, FOMO. On enfonce, réaccumulation, manipulation, hop, et on repart à la hausse. Voilà. Moi je vois bien ça, le price action, je vois bien ça. Je vais le laisser d'ailleurs, et on va voir si c'est ce qui se passe. Voilà, donc ça va me permettre d'écourter sur Ether. Donc on y va, bon, mais on s'en fout, hein, c'était l'analyse technique qui me disait ça, c'est pas ma boule de cristal avec mes biais. Il faut pas jouer, il y en a plein qui jouent, tu sais, ouais, moi je le sens pas, mais non, ils se disputent, ils disent mais non, mais ça va baisser, ça va monter, on s'en fout. Moi c'est l'analyse technique qui me disait ça. L'analyse technique, elle me disait tout simplement que ici, à la sortie du merge, on était revenu sur une supply zone sur Ether, ok. Cette supply zone là, voilà. Tu vois, on a une supply zone weekly ici. Ok, c'est une zone de distribution potentielle. Bon, mais quand il y a le merge qui se passe dans une zone de distribution potentielle, ça pue la distribution. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une distribution. Alors, les ordres que je t'ai donnés là, il y a 2 vidéos, si tu les avais mis en limite sur Binance, on y est là. On y est. C'est-à-dire que on a déjà percuté le 1276. Ok, 1276,46. Et on a percuté le 1223, il me semble. Alors attends, on va y aller de plus près. Oui, on a méché là. 1223, ça a été pris. Donc tu vois la puissance quand même des order blocks. Alors je dis pas qu'on va pas aller plus bas. On va peut-être faire maintenant le fameux, un petit dead cat bounce, une continuation baissière. C'est-à-dire, voilà, boum, boum, je suis rejeté, hop, on repump ici, on revient à la trendline, on a une autre continuation baissière, et après on retourne le marché. Ce que je veux te montrer à travers tout ça, c'est que on voit quand même que c'est une zone où il y a une réaction. Voilà, c'est vraiment l'entrée de l'order block, c'est la zone où on est en train de réagir. Mais attention, la tendance est baissière sur ETH, en daily, et donc on peut avoir une réaction ici. Si on arrive au contact de cette trendline ici, à l'entrée à nouveau de l'order block, de cet order block là qui a été redessiné, le pump avant le dump, fais attention, c'est pas ici qu'il faut dire ah, Ether tapis. Non, ici il y a plus de chances qu'on soit rejeté. Et qu'on revienne ici, et qu'on vienne taper le dernier ordre à 1119, et qu'ensuite on ait cette fameuse accumulation et qu'on y aille. Ok. Alors pour le ratio ETH-BTC, pareil, petit flashback sur une des vidéos précédentes. ETH-BTC à monthly, c'est bullish. C'est ce qu'on disait en début de live, bottom, bottom, bottom ou bottom ici, on va voir. Top, ok, donc on est vraiment sur une dynamique haussière sur ETH-BTC. Donc ETH, techniquement parlant, en oubliant le fondamental, il est bullish monthly contre BTC. Par contre, si on vient zoomer maintenant en weekly, ce que je vois ici, il y a 2 possibilités.
On est là sur une réaccumulation. Ok. Pour moi, c'est clair et net. Depuis qu'on a eu ce pump ici, là, on a un gros signal ici que ça y est, là, on est parti pour un run dans les semaines, mois à venir. Par contre, là, à court terme, juste ce move ici, là, que je vais entourer, ici. Pour moi, là, on est sur une réaccumulation. Pourquoi? Tac, 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 W, ici, énormément de gens qui FOMO, ça y est, breakout, on part à la lune, retournement. Ici, je crois que c'était, bon, je sais plus ce que c'était, en tout cas, l'action du prix, on vient en dessous chasser ces creux. Donc ici, on prend énormément de liquidités de stop loss, vendeur, donc la smart money achète, ou en tout cas, les gens achètent, le marché achète, juste en dessous de ce niveau. En dessous de ce niveau, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des stop loss, des liquidations, donc des ventes. Donc dans ces ventes, énormément d'acheteurs plongent dans les ventes de ceux qui se font stopper, liquider, ou ceux qui paniquent sell. Okay, donc c'est typiquement l'accumulation de week-off. Hein. Poum, poum, poum. On vient chasser dessous, on remonte, on revient chasser plus creux, c'est la fin du monde, et on prend tout le monde à revers. Donc le truc, c'est que là maintenant, est-ce que Ether vient de faire tac, 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 on vient chasser, et c'était déjà le spring, donc là on a uniquement un retest, donc on repère en gros sur Ether BTC 25% là dans les semaines à venir. Et finalement, ça suffit pour faire paniquer tout le monde et dire je vends mes Ethers contre BTC, le merge s'est pas bien passé, il y a eu des anomalies, tout ça, et on repump et on prend tout le monde à revers sur une réaccumulation de wake-off. Ok. Ou alors ça, c'était uniquement la première chasse, et il nous manque un spring qui fasse encore plus paniquer les gens. Alors, est-ce que ce spring, on va le faire? Techniquement parlant, c'est pas impossible. En monthly, la zone dorée là que tu as tracée en dessous, c'est l'order block monthly. Et donc là, on voit que depuis cette cassure là du ratio 0.0458, on n'a jamais eu le retest de cet order block. Donc on n'est jamais revenu sur le niveau exactement 0.04618. Donc il n'est pas impossible que la smart money ici, là, qui a vendu beaucoup d'Ether contre BTC, à ce moment-là pour faire paniquer et a pris à revers tout le monde, ait des ordres dans cette zone à refermer. Des ordres vendeurs qui sont à perte depuis un moment, et donc elle profiterait d'un spring, d'un merge qui soi-disant se passerait mal, pour aller venir refermer les ordres et ensuite pumper. Mais on resterait toujours sur une accumulation. Le truc, c'est est-ce que ce dump ici a suffi, et ça c'était le spring, ou est-ce qu'on va revenir fermer ces ordres ici en bas? Donc pour moi, au minimum, sur le merge, ou dans les semaines, jours à venir, la paire ETH-BTC, elle reviendra tester les 0.058769. Okay, donc ce niveau-là, l'entrée de cet order block, c'était le dernier dump avant le pump. Il y a un gros déséquilibre de marché entre ici, tu vois, et ici. Il y a un trou de liquidité, donc c'est de l'imbalance, un déséquilibre. Là, on n'est jamais revenu, tu vois. Donc au minimum, on doit revenir sur la paire. Allez, au 0.064306. Bon, on le laisse d'ailleurs, c'est dit, c'est live. On va bien voir dans les jours, semaines à venir. Voilà, donc des fois il vaut mieux un bon flashback, comme ça je n'ai pas besoin de répéter. Donc on était ici quand j'avais fait la vidéo à peu près, donc c'est ce qui semble se profiler. Ce n'est peut-être pas fini, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se rapproche du déséquilibre, donc de l'imbalance. Ok, c'est ici, paf, déséquilibre. On va, pour moi, on y viendra. Alors est-ce qu'on y vient de suite? Donc là c'est la paire ETH-BTC, rappelle-toi, c'est la force d'ETH par rapport à BTC. Donc elle est en train de faiblir. Ça veut dire que quand BTC perd 8%, ETH il en perd 15%. D'accord, c'est pour ça que ça chute le ratio. Donc là, comme sur ETH, rappelle-toi ce qu'on a vu avant, j'attends maintenant un rebond, une fois qu'on est venu retester des entrées d'order block, on va peut-être avoir un rebond sur ETH. Donc si on a un rebond, te fais pas piéger, je vais passer en daily, on risque d'avoir, par exemple, là tu vois, on a cette trendline qui s'est décidée, donc on est repassé en tendance baissière, hein, M-top, d'accord, mais tu risques d'avoir un rebond sur la paire ETH-BTC qui va te faire ça. Boum, on va revenir ici. C'est pas à ce moment qu'il va falloir acheter de l'ETH contre du BTC à nouveau. Te fais pas piéger. Si ETH met un gros rebond, calme-toi. Ce qui t'attend probablement, c'est ça. C'est une continuation baissière pour venir combler cette imbalance et revenir dans ce déséquilibre. Et après, bon, je vais pas te refaire le speech. En gros, c'est est-ce qu'on va s'arrêter ici pour la réaccumulation ETH-BTC dans cet order block, ou est-ce qu'on va venir fill l'order block monthly en dessous encore plus puissant? Ça, personne n'est capable de le dire. Le marché, il ira où il aura l'intérêt d'aller par rapport aux liquidités. BTC dominance, rapidement. En monthly, on est d'accord, c'est bearish. Ok, donc BTC, sur le long terme, est voué à perdre de la capitalisation contre les altcoins, contre Ether, contre tout le monde, d'accord? Le message, il est clair. Le message, il est que, ici, on a un gros déséquilibre. C'était lors de l'alt season, BTC avait perdu beaucoup de cap. Le marché, en ce moment, on est dans une incertitude. Le marché déteste qu'on soit d'incertitude. Les altcoins détestent qu'on soit d'incertitude. Donc ce qui nous attend là, c'est soit BTC va dump fortement. Si BTC dump fortement, la BTC dominance devrait remonter. Pourquoi? Parce que quand il y a une panique de marché, les gens sortent des altcoins, se font liquider et reviennent au minimum dans BTC, voire dans l'USDT, dans les stablecoins. Donc s'il y a un dump, BTC va remonter. S'il y a un pump,
si BTC se réveille et qu'on part de manière fulgurante, il va mettre une claque aux autres actifs du marché. Donc la BTC dominance va aussi remonter normalement. Ça m'étonnerait qu'on parte sur une all-season. Pourquoi pas? Mais le scénario maintenant que la BTC dominance fasse ça, plutôt que le scénario fasse ça, je miserais plutôt sur ce scénario-là. Donc, pour résumer ce que je suis en train de dire, et tu sauras ce que ça veut dire, c'est pas le moment d'être éparpillé sur trop d'altcoins, ok? À part les altcoins qui sont forts contre BTC. C'est-à-dire, si tu vas sur la paire Alt vs BTC, si elle est bullish et qu'elle te dessine des doubles bottoms, des hauts de plus en plus hauts en weekly, en daily, reste sur cette alt. Mais ça sera certainement une exception. Si tu comprends pas là ce que je viens de te dire, j'ai fait un gros laïus dans le live précédent, donc la vidéo de cette semaine, sur cette stratégie, cette méthode que j'ai, moi, c'est celle-là qui décuple mon portefeuille. Le swing investissement d'altcoin contre BTC. Je te mets un extrait, mais là très rapide, c'est hyper important et crucial. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas la cyclicité de quand est-ce qu'il faut switch BTC, Ether, altcoin, tu vas te faire rincer par le marché. Petit replay. Je me suis improvisé là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important de parler de ça, d'accord? Alors, ADA contre Ether. Ok, on y va. Voilà, ADA Cardano contre Ether, on va passer en daily. Tu vois, je m'étais cassé les dents dessus, on va tout effacer. C'était sur le bull là, ici. Ici, j'avais pris cette hausse, ce mois-là. Et j'ai gagné énormément d'Ether grâce à ADA. Si ADA contre USDT commence à me faire des trucs comme ça, ok, hop, 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 encore un plus haut, on est d'accord que c'est bullish. Donc là, je vais te le texter, ADA slash USDT. Voilà, ça c'est la paire sur Binance, admettons, ADA USDT, le graphe c'est ça. Mais au moment où le graphe c'est ça, tu vois, dans la même période, ADA USDT, on va dire, ADA Ether, on va dire qu'il fait ça lui. Je vais te mettre un carré neutre, hop, ADA Ether, voilà, on est dans je vais te faire un zoom, admettons, on est dans ce moment-là, ok? Donc c'est hyper important. Hein. ADA USDT est bullish, on le voit, on fait des... Il y a une trend, hop, il y a une trend qui est haussière, d'accord? Mais en ce moment même, ADA ETH, lui, est à plat. Il est à plat, pourquoi? Pourquoi ADA ETH est à plat? Parce que certainement que Ether, contre USDT, il est en train de faire la même chose que ADA, voire mieux. Ok? Donc comme les courbes sont les mêmes, eh bien ADA contre ETH reste lui neutre. Il est en range, il n'est pas bullish. Donc à quoi ça sert à ce moment-là d'aller acheter de l'ADA puisqu'il ne fait pas mieux qu'Ether? Voilà, donc je pense que c'est clair. Va voir le live précédent. Donc ce laïus là que tu viens de voir, un extrait, ça commence à 14,48. J'ai fait vraiment un topo, je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre et que j'essaie de faire passer à travers cette chaîne YouTube. On passe et on va terminer avec le marché américain, donc le S&P. Alors le SP500, j'ai vu encore une fois que ça y est, si on perd ces niveaux, là qu'on casse en dessous, c'est fini. Tout ça, c'était les niveaux de où? Voilà, c'était les niveaux des 3881, d'accord? Quand on était là, il y a quelques jours, si on cassait les 3881 à la baisse, on part à la cave, on va ici, là, au niveau de mars 2020, d'accord? Mais arrêtons les conclusions si hâtives. Peut-être qu'on va y aller, mais encore une fois, je le rabâche souvent, mais faites attention au discours, faites attention au discours des grands économistes ou des gens qui parlent bien dans le monde francophone, ok? Ou qui se basent que sur les indicateurs techniques. Il y a un order flow, il y a une lecture du prix, il faut comprendre ce qui se fait. C'est plus compliqué qu'un simple indicateur technique, d'accord? Je le sais qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, on se dit purée, mais s'il y avait quand même une méthode simple sans se prendre la tête, c'est très dur. Si vraiment tu veux commencer à regarder les graphiques, à timer le marché, il faut se faire mal. Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je te le dis pour toi, je faisais la même chose. Mais j'ai vu. Là, c'est souvent, si sur le Bitcoin, on a pump là jusqu'à 24 et qu'on casse les 22, on va à 14, on va à 12. Et maintenant qu'on est à 20, que ça tient, que ça rebondit à 23, bon, maintenant, si on recasse les 22,5, on va à 12, on va à 14. Bon, le fait est que ça fait X semaines qu'on vous répète ça, on est toujours sur les 20 000. Encore une fois, on va peut-être aller plus bas, mais attention aux choses actives. Pourquoi je dis ça? Le SP500, moi aussi, je pense qu'il va y aller ici. Mais pas de suite. Hein. Le scénario, comme ça, c'est clair. Moi, je vois plutôt maintenant quelque chose de comme ça. Hop. Et quand tout le monde croira que la récession est derrière nous, on ira. Et ensuite, on fera un bottom. Moi, je vois ça plutôt. Pourquoi? Parce que ici, ça y est, à nouveau, tout le monde est bear. Ici, on était euphorique, on avait eu un super rebond. Ah, mais peut-être que c'est fini, l'inflation va mieux, c'est sous contrôle. Et là, depuis le narratif, depuis à nouveau quelques semaines, l'inflation n'est pas sous contrôle, les taux remontent fortement. Et Powell, il a dit qu'il allait tout faire, quitte à ce qu'il y ait une récession pour lutter contre l'inflation. Et là, ça y est, les marchés, ouais, c'est bearish, on va ici, on s'en va. On va peut-être y aller, mais calmez-vous. Moi, ce que je vois, c'est que techniquement, encore une fois,
Désolé, je suis enrhumé, j'ai un petit rhume, donc c'est pour ça que je parle du nez. Encore une fois, quand on était ici au contact de la trendline et qu'on était dans une supply zone de ce mouvement-là, ok, ici les gens étaient boules. Les gens sont boules dans les supply zones et les gens sont bears dans les demand zones, dans les zones de rechargement à l'achat. Donc ici on est bear, mais ce qui va vous arriver si vous êtes bear ici, c'est accumulation en 4 heures et boum, repump. Toujours en retardement. T'es toujours en retard si tu suis la news. Donc ce que je veux dire là, c'est que quand on était ici, là, certains disaient si on casse cette résistance, ou ce support, pardon, on va à la cave. Mais non, on a cassé ce support, on est en train de venir combler ces dimensions zones. Je les avais tracées dans une vidéo précédente. Bon, Squishy, je te fais pas un flashback, mais regarde, on va zoomer. Le prix, ce qu'il est en train de refaire, il est en train de venir combler un order block ici. Ok, une zone de demande. Qu'est-ce que c'est cet order block? C'était le dernier dump ici, avant le gros pump qui s'est envolé jusqu'au contact de la trendline. Et sur ce dump-là, on appelle ça un order block, c'est une manipulation à la baisse. Le prix est tout simplement en train de revenir retester l'order block et recombler les déséquilibres qu'il a laissés. Il y a un dernier order block, sache-le, ici. Si on va jusqu'au 3713 points sur le S&P, ce n'est pas la fin du monde. On est en train de revenir combler un order block que l'on a laissé à cet endroit. D'accord? Donc là maintenant, ce qu'il faut voir, il faut être vigilant et voir si ici on est en train de, on va réaccumuler en daily ou en H4, ou est-ce qu'ici on va distribuer. Et ça, tu vas le voir encore une fois par l'action du prix. Est-ce qu'on va faire un truc de ce style où on chasse les gens vers le bas et boum, on les prend en revers? Ou est-ce qu'on va faire un truc de ce style où on chasse les gens à chaque fois vers le haut pour pas les laisser être dans le short et ensuite on va dumper? À voir ce qui se passe ici. Intéressez-vous-y maintenant, préparez la suite maintenant, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de se former, c'est le moment de comprendre que c'est intéressant d'investir son temps et même des fois son argent pour acquérir des connaissances et être prêt pour le prochain bull market. Si tu ne te remets pas en question par rapport aux erreurs que tu as fait sur le précédent bull market, en te disant ce coup-ci, ouais, je ferai attention, mais tu changes rien quand tu fais ça. Tu vas retomber dans les mêmes pièges. Tu sais ce qui ont fait des erreurs en 2017 et qui avaient dit sur le prochain bull, je te garantis, je ferai pas d'erreur. S'ils se sont pas remis en question, s'ils se sont pas formés, s'ils se sont pas, entre guillemets, s'ils n'ont pas cassé leur paradigme, mais quand l'émotion revient, qu'il y a l'euphorie, tu refais les mêmes erreurs. Voilà, je voulais conclure sur ça. C'était Benjamin Crypto Liberté, j'espère que ça te plaît. Je te dis à la semaine prochaine, et désolé pour mon rhume. Ciao!